Bonjour Jean-Claude Morel, vous êtes le président de Medésis. C'est une bibliothèque qui est basée à Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse de la situation aujourd'hui? Alors, moi, d'abord, je suis médecin hein, dans le principe, donc je suis de près un peu l'état critique d'évolution de cette pandémie virale. Et au niveau de l'analyse, il y a un élément qui m'a frappé rapidement, qui est en fait, dans les formes graves, des manifestations inflammatoires pulmonaires majeures qui en fait correspondent à ce qui est décrit en médecine et dans les phénomènes pathologiques d'un orage de cytokines, c'est-à-dire un débordement d'activité du système immunitaire. Alors, il y a des publications chinoises, il y a des travaux anatomopathologiques, histologiques, qui montrent que les phénomènes inflammatoires majeurs que l'on voit dans les formes graves sont réellement, correspondent réellement à cet aspect, en fait, d'un débordement du système immunitaire. En pratique, dans la pathologie, donc si on analyse ce qui est publié, il y a une première phase d'infection virale où les premières lésions sont liées au virus lui-même, comme on voit dans des grippes, dans beaucoup d'éléments, et puis apparaît une gravité des symptômes par des manifestations inflammatoires qui sont déclenchées par cet orage de cytokines, c'est comme ça que c'est appelé. On voit d'ailleurs pas mal de publications, j'ai recherché depuis une vingtaine d'années, où il est montré que dans des affections virales aiguës, on voyait ce type d'orage de cytokines. En Parfait. fait, l'élément régulateur de tout ça est en fait en intracellulaire ce qu'on appelle la manganèse superoxydismutase, qui est l'élément qui permet d'éliminer tous les phénomènes inflammatoires et les radicaux libres et qui permettent la survie de la cellule dans une agression, qu'elle soit virale ou inflammatoire aiguë pour des causes multiples et également dans les irradiations nucléaires. Donc, on a, en fait, sur la base de cette approche, il a été montré, il y a des publications qui montrent que certaines affections virales aiguës, et le Covid en est certainement le cas aussi, déclenchent une inhibition de la synthèse et de l'activité de la manganèse superoxydismutase. Et c'est vraisemblablement ce qui est en cause dans cette pathologie et les formes graves qu'on voit aujourd'hui. Alors nous, on a eu l'attention attirée par un élément important. On a travaillé depuis 2 à 3 ans parmi nos développements de produits sur un produit avec de développement pour traiter les personnes irradiées lors d'un accident nucléaire. Et ce travail a été fait en collaboration avec l'IRBA, qui est l'Institut de recherche biomédicale de l'armée. Et on a montré que dans les affections aiguës sur des modèles animaux irradiés, il apparaissait exactement, et ça a déjà été décrit chez l'homme, des phénomènes inflammatoires graves, aigus, qui amènent à la mort, comme dans ce que l'on voit aujourd'hui pour le Covid-19. Et on a un produit qui permet la survie des animaux dans cette agression. Donc, on considère qu'on a un produit qui a l'avantage d'avoir aucune toxicité, j'en dirai 2 mots peut-être ensuite, et qui réellement pourrait être l'élément pour traiter et prévenir les complications de ces formes graves du Covid. Voilà. Donc, sur cette base-là, on a un produit en fait qui est du manganèse, hein, qui est un sulfate de manganèse, un ion qui est mis dans une technologie. Alors, toutes les activités et développement de l'entreprise reposent sur une technologie très particulière qui permet d'attribuer une activité très importante avec des faibles doses, avec des ions métalliques. On a un système de microémulsion, c'est-à-dire des nanogouttelettes d'eau dans un assemblage de lipides, une phase huileuse. Dans cette phase aqueuse, il y a l'actif, en l'occurrence le manganèse dans ce produit-là. On a beaucoup de développement, nous, avec le lithium pour les maladies neurodégénératives, où on a montré qu'on avait une activité majeure avec beaucoup de publications et une étude clinique qui va démarrer prochainement sur des malades, avec des doses très très basses. Et en fait, c'est lié à la structure de notre technologie, de cette microémulsion. On dépose dans la bouche, sur la muqueuse de la bouche, 1 à 2 millilitres de produit. Il y a une absorption à travers la muqueuse, une structuration en lipoprotéines type HDL et une circulation dans le système lymphatique, le sang, et puis surtout
une libération directement en intracellulaire par les récepteurs des lipoprotéines. Alors c'est important parce que les ions métalliques, aussi bien le lithium sur lequel on a beaucoup travaillé que le manganèse sur lequel on travaille aussi depuis quelques temps, si on les absorbe par voie digestive ou même intraveineuse, il faut des quantités très élevées parce qu'il y a une très faible absorption au niveau d'un passage des membranes cellulaires. Alors que nous, on a un delivery directement intracellulaire et un potentiel thérapeutique très élevé avec des doses très basses. Et donc, on a comme ça un produit qui nous paraît avoir le profil pour traiter les formes graves du Covid, qui est complètement dénué de toxicité et qui est fabriqué, on maîtrise la fabrication du produit, pharmaceutique, industriel pas, mais il n'y a pas de difficulté majeure pour passer ultérieurement en phase industrielle. Et on est en train de travailler donc, avec une CRO, une société pour nous aider sur le développement clinique, à préparer tous les documents et le plan clinique pour pouvoir lancer très rapidement, dans quelques semaines, on espère donc une étude sur des patients à l'entrée de l'hospitalisation pour éviter les formes graves qui apparaissent secondairement et qui partent en réanimation avec beaucoup de décès. Donc voilà. Donc sur cette base, alors nous, la faiblesse de l'entreprise, ça reste son financement, puisqu'on n'a que des financeurs privés depuis 20 ans qu'existe l'entreprise, où on a levé malgré tout pas mal d'argent, mais on a réellement besoin d'environ 2 millions d'euros pour lancer ce programme qui peut être des financements privés ou publics ou un partenariat avec un laboratoire pharmaceutique. Merci Jean-Claude Morel pour toutes ces précisions. On se retrouve ce soir évidemment dans Covid-19 heures, c'est notre conférence quotidienne. Merci encore et à tout à l'heure. Merci, avec plaisir. Au revoir.